Très douloureuse. Ah oui, ils ont mal. Voilà, tout le monde a mal, c'est malin ça. Merci. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'asseoir pendant. Image de chirurgie. C'est bien. A posteriori. On ne peut pas s'asseoir pendant quelques jours. À peu près 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, c'est difficile de s'asseoir. Et le tarif à peu près, grosso modo? À la fourchette, ça va être entre 6 et 8-9 000 euros à peu près. D'accord. Et on nous demande si les implants restent bien bombés, même si on reste beaucoup assis. Oui, tout à fait. Le gel de silicone, c'est un gel qui est vraiment très cohésif et il ne se déforme pas en fait. Il y a une mémoire de forme un peu aussi. Exactement. On demande si l'acide hyaluronique est une bonne alternative, moins traumatisante à l'implant. En même temps que vous parlez, je pense qu'on va avoir quelques petites images. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'acide hyaluronique? Alors, l'acide hyaluronique, déjà, c'est beaucoup plus rapide. On n'a pas ces 3 semaines, on a du mal à s'asseoir. Mais ce n'est pas du tout la même quantité. C'est-à-dire qu'en fait, on est assez limité. C'est des seringues de 10 cm3. Donc, on peut en mettre entre 10 à maximum 20 par fesse, ce qui ne sera jamais le même volume qu'un implant. Et surtout, l'acide hyaluronique, c'est un produit résorbable. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'il va falloir répéter régulièrement si on veut garder un volume suffisant. Donc c'est plus pour des petites augmentations, mais vraiment légères. C'est plus des petites harmonisations en fait. Des petites corrections. Voilà, que des vraies augmentations. Par exemple, quand on a une asymétrie de fesses ou ce genre de choses. Par exemple, ou vraiment un tout petit creux léger sur la fesse, mais des choses vraiment assez légères, en gardant bien en tête qu'il faudra l'entretenir en fait, bien sûr. On parle des exercices que vous avez fait tout à l'heure, ou qu'on a vu, Jeannette demande de tels exercices ont-ils un impact sur le cœur et quelle est la fréquence idéale? Ah oui, ça a toujours un impact sur le cœur. De toute façon, dès qu'on est autre chose que assis ou couché, ça fait travailler un peu le cœur et les poumons. L'idéal, c'est d'en faire un peu tous les jours. Donc, par exemple, les exercices que j'ai montrés, ça peut se faire en 10-15 minutes, tous les jours. Et ça va vraiment travailler les fessiers, progressivement développer quelque chose d'harmonieux avec notre silhouette. Donc voilà, l'idéal, c'est vraiment d'en faire tous les jours. Et vous savez, il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une mannequin de lingerie très connue qui, elle, me disait, donc bien sûr, elle fait du sport très régulièrement, elle mange très sainement, mais elle fait 20 minutes de fessiers tous les jours, de toute sa vie. Et si on veut être mannequin lingerie, c'est Voilà, normal. mais après, il n'y a pas de mystère, quoi. C'est ça. C'est professionnel. Mathilde voudrait savoir si le sport et l'alimentation permettent d'obtenir les mêmes résultats que la chirurgie esthétique. Non, mais de toute façon, voilà, je pense qu'on est d'accord. C'est complémentaire en fait. C'est vraiment la chirurgie pour moi vient après une bonne alimentation et après une activité physique régulière et adaptée. Et il y a des patients qui mangent très bien, très sainement, qui font du sport, mais qui me disent, ben voilà, ça, j'arrive pas à le perdre. Et même des gens, je disais, qui font du marathon, voilà, mais la bouée, elle part pas. Donc dans ces cas-là, là, j'interviens. Mais ça commence pas par moi. Ouais, je suis d'accord. Et puis après, il y a aussi Après. Oui, et puis il y a aussi une morphologie. En fait, parfois, il y a des personnes qui arriveront jamais à prendre du volume ou qui peuvent pas, pendant toute leur vie, être tout le temps en train de développer du fessier. Donc, c'est souvent des personnes très minces. Voilà, elles, forcément, ça sera plus utile, en plus de l'alimentation équilibrée et du sport, d'en faire. Et puis, par exemple, pour des zones comme la culotte de cheval, bien sûr, on peut faire du sport, masser, bien manger. Il y aura toujours des très beaux résultats. Mais à un moment donné, si vraiment on veut être une silhouette parfaite, faut passer choses qui résistent. case. Voilà. On va voir juste quelques images contre la cellulite d'une nouvelle technique pratiquée aux États-Unis qui est arrivée en France il y a 3 ans.